Notre histoire se passe en Inde. Un porteur d'eau avait 2 grandes jarres suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait parfaitement la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau jusqu'à la maison du maître. La première jarre perdait presque la moitié de sa précieuse réserve en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une partie de sa réserve, c'est-à-dire une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien entendu, la jarre parfaite était très fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction sans faille, du début à la fin de chaque voyage. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir ce qu'elle était censée être capable de faire. C'est au bout de 2 ans de ce qu'elle considérait comme un échec permanent que la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de bien vouloir m'excuser, » dit la jarre abîmée. « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « Mais de quoi as-tu honte ?»« À cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à la maison du maître. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau et tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. Et cela depuis 2 ans. » Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion, il lui répondit : « Pendant que nous retournerons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur périple, la jarre abîmée vit de merveilleuses fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin. Et cela lui fit oublier sa blessure. Mais à la fin du parcours, elle se sentait encore mal, parce qu'elle avait perdu une fois de plus la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre : « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, tu les as arrosées tout au long. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Et c'est bien grâce à toi. Sans ta faille, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et aussi gracieuses. Ainsi, je te remercie de ne pas être parfaite.